Le Festival du cinéma israélien de Paris est la trop rare occasion de voir tous les films d'un pays dont le cinéma, malgré son indiscutable qualité, est littéralement boycotté, car il n'est distribué en France que par des professionnels honnêtes et militants comme la Société du Lac. On attend impatiemment cette 25e édition qui se fait l'écho du choc ressenti par un pays tout entier en état de stress post-traumatique et par la communauté de France, elle-même marquée par l'explosion d'un antisémitisme qui n'a pour précédent que celui de la France occupée, dont il reprend d'ailleurs les immondes caricatures. Le festival montre cette année entre toutes que la vie artistique ne s'arrête jamais en Israël, pour qui l'art est la forme la plus sûre de résilience. Après le docu-fiction déjà tourné par Danny Rosenberg dans les kibbutzim martyrisés, cette 25e édition nous présente tout compte fait peu de films sur le 7 octobre, en dehors de celui de Jasmine Kani, Beyond October, 7 octobre 2023, documentaire intime qui donne la parole à 3 générations de la famille Gad, survivants, qui commencent à s'exprimer seulement 2 jours après leur sauvetage miraculeux. Et leur principale interrogation est de savoir s'ils pourront retourner un jour dans leur cher kibbutz Be'eri. Mais aussi le film du grand cinéaste Haïm Bouzaglo, Fleur rouge, qui retrace les 24 heures terribles d'un couple de retraités enfermés dans un abri depuis 6 heures du matin, alors que leur fils, venu la veille leur rendre visite, est à la fête Nova. Le reste des films parle de la vie quotidienne en Israël, des problèmes religieux et du mariage, naturellement, qui est la grande affaire des marieuses, comme dans Matchmaking 2 d'Erez Tabor, qui nous fait vivre les mésaventures du jeune Baruch Auerbach en quête de la femme idéale, ou encore Pink Lady de Nir Bergman. Les films traitent aussi beaucoup des survivants de la Shoah. Ainsi, l'anneau d'Adir Biller, Doron et Yav Paz retrace le voyage à Budapest d'un fils qui, à la mort de sa mère rescapée des camps, part à la recherche de l'anneau mythique qui aurait sauvé la vie de la famille pendant la guerre. Dans La propriété de Dana Moran, un autre voyage mène Regina en Pologne pour récupérer ses biens confisqués par les nazis et aussi tenter de revoir un amour de jeunesse quitté il y a 70 ans. Les documentaires, souvent aussi passionnants que les fictions, traitent de grandes figures comme Freud dans le film de Yair Kedar, Kafka dans celui d'Eliran Peled ou Baba Saleh dans celui de Raphaël Baloulou. L'humour, en tout cas, n'est jamais absent, car le cinéma, plus que les autres arts, est un moyen puissant pour les créateurs de surmonter le stress et le deuil, et pour le public de s'évader un peu d'un quotidien désespérant. Allez vous détendre au 25e Festival du cinéma israélien et vous associer en pensée à ce peuple qui, dans un des pires contextes de son histoire, célèbre la vie et affirme sa vitalité créatrice.